Bonjour tout le monde. Chers élèves, nous sommes toujours dans la partie rappel. Aujourd'hui, on va continuer avec le type descriptif. À la fin de la séance, vous serez capable de définir une description, de relever les différentes caractéristiques du type descriptif. Au début, on va commencer à donner une définition du type descriptif. C'est quoi une description? Que signifie le verbe décrire? Le verbe décrire, c'est donner à nommer, à caractériser soit une personne, soit un objet, soit un lieu. Caractériser, c'est-à-dire parler de la forme, parler des couleurs, parler des dimensions, parler des aspects. En général, on trouve la description dans les récits, c'est-à-dire dans les histoires. En racontant une histoire, on peut décrire un lieu, on peut aussi décrire un personnage rencontré par le héros, par exemple. Donc, on dit que la description est au service de la narration. Donc, dans un texte descriptif, on décrit soit des personnes, on parle donc d'un portrait, soit on peut décrire un endroit ou bien un lieu. Dans le cas de portrait, on peut distinguer plusieurs types. On parle au début d'un portrait physique si on veut décrire ou caractériser l'apparence, les yeux, la taille, les cheveux. On parle d'un portrait moral si on veut décrire les qualités d'une personne ou les défauts d'une personne. Par exemple, on peut dire que cette personne est gentille, généreuse, aimable, nerveuse, polie, respectueuse. On distingue le portrait vestimentaire, c'est-à-dire on décrit les vêtements de la personne. Finalement, on parle du portrait en action ou bien en mouvement lorsqu'on va décrire les mouvements ou bien les actions d'une personne. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du type descriptif, c'est-à-dire comment on peut savoir qu'il s'agit dans un texte d'une description. Au début, dans une description, on peut distinguer l'emploi des verbes à l'imparfait. Toujours lorsqu'on va décrire, on doit employer des verbes à l'imparfait. L'emploi des indicateurs spatiaux ou bien de lieux. À gauche, à droite, en bas, en haut, ici, là-bas. L'emploi des expansions du nom, comme les adjectifs qualificatifs. L'emploi des figures de style, comme la comparaison, la métaphore. L'emploi d'un champ lexical spécifique, c'est-à-dire si on veut décrire la nature, on doit trouver des mots qui sont en rapport avec la nature, comme par exemple fleurs, rivière, arbre, ciel, soleil, etc. L'emploi des verbes d'état ou des verbes attributifs comme le verbe être, sembler, demeurer, paraître, avoir l'air, rester. L'emploi des verbes d'action ou de mouvement si on veut décrire le mouvement d'une personne. L'emploi des sensations. Exemple, la sensation visuelle, montrée avec l'emploi du verbe observer, du verbe contempler, des mots comme yeux, les couleurs. La sensation olfactive.
Exemple, le verbe sentir, le verbe renifler, les odeurs, les parfums. La sensation auditive qui est en rapport avec l'ouïe, les oreilles, les sons, les voix, le gazouillement, la musique. La sensation tactile qui est en rapport avec le toucher. Et finalement, la sensation gustative qui est en rapport avec le goût. Voyons ensemble, chers élèves, cette image. Qu'est-ce que vous observez dans cette image? On va essayer ensemble de décrire ce qui se trouve dans cette illustration. Il s'agit ici d'un spectacle naturel. On contemplait des arbres gigantesques, fleuris, des arbres verts. La verdure couvrait le sol. Des fleurs multicolores décoraient le sol. Plus loin, on observait un petit pont qui est entouré par des arbrisseaux. C'est un spectacle magnifique qui soulageait le cœur. Dans cette deuxième illustration, on observait un forgeron. C'est une personne qui travaille avec le fer. On vous demande de dresser le portrait de ce forgeron. On va décrire la forme physique, la forme extérieure de ce forgeron. On peut trouver qu'il s'agit d'un jeune homme. Il semblait très fort. Ses muscles sont bien montrés, ses épaules sont musclées, ses mains sont très dures et fortes. Il portait un tablier en cuir. Il travaillait avec